Et comme nous sommes venus, elle nous a dit, ah, vous n'étiez pas là. Voici vos nourritures qu'on a gardées. Et on a pris la nourriture, moi et sa fille, on a mangé. Et quand on a dormi, elle est venue m'appeler. Elle a dit mon nom 3 fois. Et je suis sortie de mon corps. Donc, quand elle m'a dit de tuer ma tante, je disais, ah, moi je vais faire comment pour la tuer. Et elle m'a dit, ma tante, de la provoquer chaque jour. De la provoquer, de faire qu'elle se met en colère. Et on va marcher à sa vie. Un jour, je voulais la provoquer et j'ai fait perdre sa puce. Sa puce, il y avait l'argent dessus et j'ai fait peur. Elle a bavardé, elle s'est mise en colère et on a fléché. Quand on l'a fléché, elle est tombée 2 jours. Le petit frère de mari de ma tante, je commençais à l'attaquer. Parce que quand ma tante est partie à Abidjan, ils ont commencé à me traiter comme les servantes. Ils me maltraitaient, donc ça me faisait mal. J'ai commencé à les attaquer, donc sa nourriture, quand on repose, je me fous la nourriture. Et quand ils mangent la nuit, ils ne peuvent pas respirer. Ils ne peuvent pas respirer. Parce que j'étais chez mes parents, et mes parents étaient chrétiens, donc j'ai eu l'âge de 14 ans. Et c'est à l'âge de 14 ans que j'ai connu garçon. Je ne parlais pas. Et elle m'a dit de faire le travail, j'ai fait le travail. Et elle a commencé à me suivre. Donc, je lui ai donné un mot de vente. Mot de vente. Parce qu'elle est enceinte. Et il m'a dit de garder sa grossesse. De garder sa grossesse. La gentille en question, chaque soir qu'elle se réveille, pour crier mon nom dans le village que je suis sorcière, je suis sorcière. Je suis sorcière. Je suis sorcière. Et là où je passe, on m'insulte. Là où je passe, on m'insulte. Moi-même, arrivé un moment, je me disais que est-ce que c'est ce que j'ai vu là même, pourquoi me laisser venir au monde? Et quand je suis venue à la main de prière, à la maison, ils m'ont rejeté, ils m'ont pas venu. Mais quand je suis venue à la main de prière, ils m'ont donné l'amour. Ils m'ont donné l'amour. Ils ne m'ont pas rejeté. Ils m'ont accepté. Ils m'ont pris comme les fils, comme les enfants. Et la personne aussi qui est rejetée, comme j'étais, pas la personne va se suicider, pleurer, mais qu'ils viennent faire sa délivrance, qu'ils viennent à la main de prière. Et le Seigneur va lui donner l'amour. Ses servants vont lui donner l'amour parce que quand je suis venue à la main de prière, c'est l'amour qui a fait que j'ai accepté la délivrance. C'est l'amour. Donc, il faut venir faire ta délivrance. La délivrance est gratuite. On paye rien. Levons-nous et donnons-lui gloire ce soir. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Ce soir, je veux vous rendre mon témoignage. Ce que le Seigneur a fait dans ma vie.
Avant de commencer le témoignage, on va prier. On va dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi, tout ce qu'il a fait dans ma vie. On prie. Seigneur, je te dis merci pour la vie que tu me donnes. Je te dis merci pour la délivrance que tu as accordée dans ma vie. Je te dis merci pour tes bienfaits dans ma vie. Je te dis merci, Saint-Esprit de Dieu. Béni sois-tu ton nom, Seigneur. Que toute parole qui va sortir de ma bouche, Seigneur, soit toi. Toute attaque, Seigneur, qui va se réveiller, soit foudroie au nom puissant de Jésus. Descends ta présence en ce lieu. Agis au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Je me nomme Chérif Abiba Samira. Ce soir, mon témoignage, c'est que j'étais dans la sorcellerie. Et la sirène des eaux aussi m'utilisait inconsciemment. Avant de commencer, mon père il est musulman, ma maman est boulot. Et quand je suis née, bien avant, ma maman voulait m'avorter parce qu'elle dit qu'elle ne veut pas un enfant femme. Elle veut garçon. Elle voulait m'avorter. Et ma tante a dit si elle m'avorte, elle sera plus dans la famille. Donc, quand je suis née, j'ai eu 2 ans. Et ma tante qui a dit que si elle m'avorte, elle ne serait plus dans la famille. C'est ma tante là qui m'a pris depuis 2 ans. Et je suis restée avec ma tante jusqu'à l'âge de 5 ans, je suis repartie chez ma maman. Je suis partie faire des vacances. Et encore, je me suis retournée chez ma tante là. Et le propriétaire de la maison de ma tante, qui était à Boubou, il a dit qu'on quitte la maison. Et ma tante, son mari, il était au village. Et ma tante a appelé son mari pour dire que nous rentrons au village. Il n'a qu'à envoyer l'argent. On va rentrer. Et il a envoyé. Nous sommes rentrés un dimanche. Nous sommes venus au village. Nous sommes restés au village. Dans la ville d'abord. La ville, c'est à Vavois. Nous sommes restés à Vavois. Et de temps en temps, le petit village de Vavois qui a porté, c'est un village, c'est le village de le mari de ma tante. C'est l'homme Tiao. Et je suis partie à Tiao. Et ma tante, je suis partie fréquenter là-bas, faire CM2. Et j'ai fait CM2, CM1, les différentes classes. J'ai commencé au CE2, CM1, CM2. Et j'ai dit quand j'ai eu mon entrée en 6e. Et c'est comme ça. À l'âge de 9 ans, nous sommes venus au village. Et quand nous sommes venus au village, c'est au village que mon initiation a commencé. Mon initiation, j'étais déjà initiée par ma grand-mère, mais elle m'a initiée inconsciemment. Elle m'a initiée, mais je ne pratiquais pas. Je ne pratique pas la sorcellerie. Donc quand je suis venue au village, la femme voulait m'initier. Deuxième fois que je pratique maintenant la sorcellerie. Et c'est comme ça, quand nous sommes arrivés au village, la femme, elle m'a initiée. Le mari de ma tante, c'est son petit frère. Son petit frère, c'est sa femme qui m'a initiée.
Mais elle m'initiait, elle et sa fille. On était partis, c'était en fête. Eux nous sont partis promener. Et comme nous sommes venus, elle nous a dit, ah, vous n'étiez pas là. Voici une nourriture qu'on a gardée. Et on a pris la nourriture, moi et sa fille, on a mangé. Et quand on a dormi, elle venait m'appeler. Elle a dit mon nom 3 fois. Et je suis sortie de mon corps. Et quand je suis sortie de mon corps, je suis arrêtée et je me vois coucher. Il dit, et je lui ai demandé, c'est quoi qui se passe? Je suis couchée, je me vais arrêter. Elle dit, viens, je vais te montrer quelque chose. Et elle m'a pris son parti. Nous sommes arrivés dans un coin. Le coin était noir. Elle m'a montré toute ma famille. Les tantes qui étaient à Abidjan, le cousin m'a montré toute ma famille. Et elle m'a dit de tuer ma tante là. De la tuer. Parce que quand ma tante est venue au village, ma tante a pris le champ. Et elle ne voulait pas. Le champ là, elle ne voulait pas que ma tante prenne. Donc pourquoi ma tante a pris le champ de tuer ma tante? De tuer ma tante. Donc c'est comme ça, elle m'initie. Et elle m'a dit, parce que ma tante, elle était chrétienne à l'église baptiste. Elle n'aime pas se fâcher. Elle ne parle pas aussi, elle est calme. Donc, quand elle m'a dit de tuer ma tante, je disais, ah, moi je vais faire comment pour la tuer. Et elle m'a dit, ma tante, de la provoquer chaque jour. De la provoquer, de faire qu'elle se met en colère et on va passer à sa vie. Ma tante aussi, c'est vrai qu'elle faisait le dépouillement, mais ses habits, il y avait le pot dedans et elle se pomadait, elle se pressait. Donc par là, il y avait assez à la mettre en colère. Quand je la mets en colère, ça ne dit pas, elle la met dans son cœur. Ma tante, vraiment, c'était une femme de foi. Elle craignait le Seigneur. Elle servait le Seigneur de tout son cœur. Et quand elle m'a dit de tuer ma tante, elle m'a dit de la provoquer. J'ai dit, je vais essayer. C'est comme ça, quand on est venu, je n'ai pas dit à quelqu'un, c'est resté entre nous. On est parti au champ. Je provoque ma maman. Quand on sera au champ, je vais gâter quelque chose. Elle va parler pour qu'elle se mette en colère. Mais au début, elle résistait, elle ne se mettait pas en colère. Mais arrivé un moment, elle a commencé à se fâcher. Elle a commencé à se fâcher. Et il y avait une soeur aussi qui était dans la sorcellerie. J'avais donné à ma tante là, c'était un grand fait pour moi, j'avais donné à ma tante pour dire qu'elle n'a qu'à partir à ma tante là, au champ. Donc le grand frère, lui il avait sa femme, donc sa femme elle était dans la sorcellerie. Donc je m'associais avec la soeur pour tuer ma maman. La soeur, elle, tout ce qu'on raconte, elle vient dire ça à ma maman. Okay? On dit tu es comme ça, tu es comme ça, tu es ceci. Ce n'est pas bon. Donc ma maman se mettait en colère. Donc quand ma maman se met en vie comme ça, elle va payer tout pour me foyer. Donc ma maman ne savait pas que c'était une attaque pour elle. Et c'est comme ça. C'est comme ça. Jusqu'à on est resté dans ça. Ma tante, on dit de la tuer. Mais je ne sais pas comment faire, puis je vais la tuer. Parce qu'elle craignait le Seigneur. Vraiment, craignait le Seigneur. Craignait le Seigneur. Et je la provoque. Je la provoque. Un jour, je voulais la provoquer et j'ai fait perdre sa puce. Sa puce, il y avait l'argent dessus et j'ai fait perdre.
Elle a bavardé, elle s'est mise en colère. Et on l'a fléché. Quand on l'a fléché, elle est tombée malade. 2 jours. Elle a prié et elle s'est relevée. La maladie l'a quitté. Jusqu'à on est resté dans ça. Je ne pouvais pas la tuer. J'ai fait tout, mais je ne peux pas la tuer. Et ils m'ont demandé maintenant, et comme je ne peux pas la tuer, d'envoûter la maison où moi et elle endort, d'envoûter là-bas. Là, quand je vais envoûter, elle va commencer à se mettre en colère. Que pourquoi je fais ça? Donc ils m'ont demandé de pisser dans la maison. De pisser. Parce que le pipi c'est un envoûtement. Le pipi c'est un envoûtement. Et j'ai commencé à pisser dans la maison. Nous deux on dormait ensemble. Je pisse dans la maison, c'est un envoûtement. Elle vient me dire, Samira, pourquoi tu as pissé? Pourquoi elle se met en colère? Là je pisse. Et quand je pisse, j'enlève les habits, je mets dans mes habits, je mets dans les bagages pour que ça sent. Et où j'ai pissé là, je laisse ça comme ça et je sors. Quand elle me dit, Samira, tu as pissé, viens nettoyer. C'est où j'ai pissé là que je nettoie. Les habits là, je les garde. Quand ça sent encore, elle m'appelle, elle va bavarder. Un jour comme ça, j'ai pissé. Et tellement le deuil était fort. Quand elle ne pouvait pas supporter, l'envoûtement était fort. Et elle est tombée malade. Ça. Quand elle est partie à l'hôpital, ils m'ont dit qu'il ne faut pas elle va manger huile, les choses huilées. Donc, elle me donnait sa sauce de préparer. Donc, quand je prépare comme ça, j'envoûte la nourriture. Et je lui donne. Quand elle mange maintenant, la maladie, ça aggrave. La maladie, ça aggrave. La maladie, ça aggrave. Et la maman qui m'a initiée, son mari a pris 2 enfants. Son mari a pris 2 enfants. Et la 2e femme, elle est même en affaire. Elle dit je travaille trop parce que moi je suis quelqu'un, je travaille beaucoup, j'aime travailler. Elle dit elle est mon affaire parce que j'aime travailler. Elle partait au champ, elle préparait moi, je pleure tout. Donc elle va au champ comme ça. Je l'aide à s'aimer arachide. Donc pendant qu'on sème là, moi je ne mets pas arachide. Je ne mets pas. Et la nuit, la femme qui m'a initiée, elle se fait un robot pour aller enlever les graines d'arachide. Un jour comme ça, elle nous a pris tous, on allait déterrer tout arachide de la dame. Rien n'est sorti. Et la femme dit, arachide que j'ai semé, rien n'est sorti. Elle s'est découragée. Elle dit l'année prochaine, elle ne va pas semer. Et pareil aussi que ma tante, quand ça va au champ, elle me donne gombo, je sème. Elle me donne du sème. Elle me donne le sème. Mais ça ne sort pas. Ça ne sort pas parce que j'envoûte les champs. Et elle a semé les cacao. J'ai envoûté les champs. Les champs, dans le monde spirituel, c'était comme si c'était des secs. Donc en accord, ça ne sortait pas. Le cacao ne produisait pas. Rien. Quand on sème, ça ne sort pas. Quand on sème, ça ne sort pas. On sème, ça ne sort pas. Donc, en ce moment, elle ne savait pas encore que j'étais dans la sorcellerie. Personne ne savait. C'est moi et la maman en question. Elle ne savait pas qu'elle était dans la sorcellerie. Comme ça. Mais étant dans la sorcellerie, je n'étais pas trop... J'étais calme. Je m'assois dans mon cœur, je ne parle pas. J'étais dans mon coin. Donc, personne ne pouvait savoir que j'étais dans la sorcellerie. Parce que je ne parlais pas, j'étais toujours dans mon coin. C'est ma tante qui attaquait beaucoup parce qu'ils m'ont dit d'attaquer ma tante. De faire tout ça,
il a tué. Il a attaqué. Et c'est ma tante là qui payait mon école. C'est elle qui faisait tout pour moi. Mais il m'a dit de la tuer. Jusqu'à un jour, on était couchés. Et la maman est venue m'appeler. Elle est venue m'appeler. Quand elle vient me chercher, partir, la maman spirituelle, parce que nous tous on est dans la même maison, quand elle vient me chercher, je n'étais pas obligée de sortir de mon corps pour partir, mais elle vient me chercher. Donc quand je reviens comme ça, quand je reviens, il faut que je dois pisser d'abord, avant que je sorte. Donc quand je quitte là-bas, je viens, je pisse. Donc je pisse, en même temps je me lève. Et j'enlève les habits et je mets dans le sac. Et je me change. Non, c'est comme ça. Elle est restée elle seule. Elle est restée elle seule là-bas. Elle est restée elle seule. Et c'est comme si le Seigneur lui a dit que j'étais dans la sorcellerie. Et elle m'a appelé. Elle m'a dit qu'elle était dans la sorcellerie. J'ai dit, moi, je ne suis pas sorcière. Je ne connais pas ce qu'on appelle sorcellerie. Elle ne suis pas sorcière. Elle dit, le Seigneur me dit qu'elle était sorcière. Elle dit, moi, je ne suis pas sorcière. Je ne connais pas ce qu'on appelle sorcellerie. Je ne connais pas. Elle dit, il faut dire la vérité. Le Seigneur va t'aider. Elle dit, maman, je ne connais pas sorcellerie. Elle dit, d'accord. Et la nuit, je suis partie dire à ma patronne que on dirait ma maman sait que je suis dans la sorcellerie, mais j'ai nié, j'ai dit je ne suis pas dans la sorcellerie. J'ai dit je ne suis pas dans la sorcellerie. Jusqu'à on est resté là, j'ai attaqué ma maman, mais je ne pouvais pas la voir, je l'ai attaqué, je ne pouvais pas la voir. Je ne pouvais pas. Ça c'était au début de ma sorcellerie, je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas. Mais il y avait un moment, la dame là voulait trop elle voulait qu'on fasse vite pour tuer ma maman, pour prendre le champ. Et quand nous sommes venus au village, mon papa est reparti à Abidjan avec mes cousins. Ils sont restés à Abidjan avec mes cousins. Donc moi et elle, on était au village, on partait au champ. Donc j'ai envoûté les champs. Le champ ne produisait pas. Jusqu'à... Elle m'a donné quelque chose même dans la boîte pour aller enterrer ça dans les champs. Pour ne pas que les champs produisent ça, les champs deviennent secs et je suis partie enterrer ça dans les champs. Et c'est comme ça, les champs ne produisaient pas. Et elle voulait qu'on tue ma maman. Là, si on a tué maman, et tout ce qu'on a mis dans le champ pour retirer, elle va prendre le champ. Donc c'est comme ça. Mais ma maman aussi, chaque nuit, elle gêne, elle prie. Et ma maman a dit, on n'a pas un moment de gêne. Il dit gêne moi. Elle dit on n'a pas un moment de gêne. Elle dit gêne à eau. On commence jusqu'à c'est le son, on met jusqu'à 3 jours. On a fait ça. On a fini les gènes à eau. Elle m'a appelé, mais elle me dit, Samira, ce que je vais te demander, il faut dire la vérité. Sinon, si tu ne dis pas la vérité, tu vas mourir. Et la dame aussi me dit la vérité, que si je parle, elle va me tuer. Je ne sais pas ce que je peux faire. Je dis à maman, parce qu'on ne voit pas le Seigneur, on ne croit pas. Et maman me dit, maman, d'accord. Maman dit, tu es dans la sorcellerie, il faut me dire la vérité. J'ai dit, je ne suis pas dans la sorcellerie. Je ne suis pas dans la sorcellerie. Elle m'a forcé de parler. J'ai dit, je ne suis pas dans la sorcellerie. Je ne suis pas dans la sorcellerie. Et elle m'a laissé 2 fois, elle m'a posé des questions, j'ai nié. Et je continuais de l'attaquer. Et je continuais toujours de l'attaquer.
pour qu'elle se mette en colère, je continuais de l'attaquer. Et encore, on a pris un moment de jeûne sec. Moi, j'ai fait seulement 2 jours, le reste à jeûne. J'ai dit, je ne fais pas. J'ai commencé à me révéler, j'ai dit, je ne fais pas ces jeûnes. Parce que quand j'étais au village, j'étais pas trop violente. J'étais calme. Là où tu me vois, je m'en vais, je travaille. Si tu me vois, mais tu ne vas pas savoir que je suis sorcière. Tu vas penser que je suis gentille. Mais c'est ma tante. Au début, c'est ma tante qui attaquait beaucoup. Tu ne vas pas savoir que je suis sorcière, je travaille pour toi. Je travaille pour toi. Je travaille pour toi. Je travaille pour toi. Si tu, là où tu m'envoies, je vais partir et ne te dis pas non. Là où tu m'envoies, je ne te dis pas non, je vais partir. Mais si tu m'envoies au marché 3 fois, je vais partir et ne te dis pas non. Et c'est comme ça. Donc personne ne savait que j'étais dans le souci. Mais le Seigneur révélait à ma maman, mais je niais. Et quand on a pris ce mois de 3 jours, je ne sais pas, j'ai là, 3 jours, c'est comme moi, je ne sais pas, on ne boit pas. Et quand on a fini les 3 jours, je voulais nier. Quand maman m'a posé la question encore, je voulais nier. En même temps, le Seigneur m'a frappé. J'ai commencé à crier mon seul dans la maison. Et je commençais à parler. Parce que le feu était trop fort. Et j'ai dit à maman, je vais parler. Que je suis dans la sorcellerie. C'est la maman là qui m'a initié. Comme ça. Et elle a dit d'accord. Donc c'est comme ça, elle a appelé mon papa. Pour lui dire. Et mon papa dit, il connaît une mission à Abidjan. Il va m'envoyer là. Ça c'était au début. Il va m'envoyer. Et m'envoyer à la base pour faire ma délivrance. M'envoyer à la base pour ma délivrance. Première semaine de la délivrance, j'étais pas trop disposée. Donc j'ai recommencé justement. Et j'ai été délivrée. 3e semaine de remplissage. Ma tante est venue me chercher d'aller fréquenter. Et elle dit à eu mon entrée en 6e. 6e a fini 5e. D'aller fréquenter. Et ma tante est venue me chercher. Et il y a un pasteur, j'ai oublié le nom du pasteur, il est à l'église à mettre des prières. Le pasteur, il a causé avec ma maman. Il a dit à ma maman qu'elle n'est pas encore bien enfermée. Que si tu t'en vas avec elle là, ça serait pire que pour avant, qu'il faut la laisser dans la présence de Dieu. Donc ma maman dit non, je sais très bien. Je sais, mais je vais partir. Elle doit fréquenter. Je dois partir. Ce pasteur a tout dit à ma tante. Ma tante dit non, pas question, elle va partir avec moi. Il dit il faut la laisser. Quand elle va finir délivrance, elle va partir fréquenter. Il dit non. Ma maman dit non. Que forcer, elle va partir avec moi. Donc le pasteur a dit d'accord, il faut partir avec elle. Mais quand tu vas partir à elle, c'est qu'elle a fait là, c'est petit, c'est qu'elle va te montrer encore là. Ça serait pire que pour avant. Et c'est comme ça. Quand on est venu au village, j'étais dans la 3e semaine et elle m'a dit de prendre gêner. J'ai dit, moi, je ne peux pas rester dans le cas pour gêner. Je ne peux pas. Et quand on est reparti, quand on est arrivé au village, le lundi, on est monté dans le camion et j'ai dit, vendredi, j'ai dit, je vais prendre gêne. J'ai dit, je vais prendre gêne. Parce que j'étais quitté à la maison de prière, j'ai attaché le foulard. Quand je suis arrivé, tous mes habits là, j'ai tout brûlé, tout jeté. J'ai attaché le foulard, je m'habillais. Quand je sors, on me dit, ici, maman Marie. Comme ça. Et il y avait ma camarade qui me dit que toi, regarde comment tu t'habilles, regarde comment les autres s'habillent. Et ça, il dit non, il a changé, il m'habille plus comme ça.
j'attachais mes foulards chaque jour. Avant, quand je m'en vais à l'école comme ça, j'attache foulard. Arrivé en classe, j'enlève. Quand on finit le cours pour venir à la maison, j'attache mon foulard. Parce que le professeur ne veut pas voir foulard sur mon tête. Donc, j'attache mon foulard avant de partir à l'école. Arrivé en classe, j'enlève. Et quand le cours finit, je vais venir à la maison, j'attache en classe et je m'en vais à la maison. C'est ça. Et ma maman est partie à Abidjan. Elle m'a laissé seule au village. Avec la tante qui m'a initiée. Elle est partie au village. C'est comme ça. Elle m'a laissé, elle m'a confié à la main de la petite. On partait au champ. On partait au champ, faire des choses. On travaillait. Et quand ma tante est revenue avec moi, là maintenant, c'était plus la sorcellerie. J'ai pratiqué la sorcellerie, mais là maintenant, c'est devenu... La sirène des eaux maintenant a commencé à m'utiliser. Quand on a quitté du village, on est venu. Et le petit frère de mon papa, il a envoyé son petit-fils. Lui aussi, il était dans la sorcellerie. Donc, lui, je me suis associée avec lui pour tuer ma tante. Donc, la tante qui m'a initiée, elle a vu que je le dévoilais. Donc, elle a pris ses barrages. Tout le village savait qu'elle était dans la sorcellerie. Donc, elle a pris ses barrages pour aller. Elle a pris ses barrages, partie. Nous fait discours. C'est devenu palabre dans la cour. Donc, elle a fait discours, elle est partie. Donc, quand elle est partie, elle a ramassé d'abord ses bagages pour aller chez le petit frère de son mari. Voici pour de son mari, voici pour de son petit frère. Donc, quand elle allait là-bas, c'est devenu palabre de famille. Palabre de famille. Petit frère comme grand frère, c'est devenu palabre entre eux. En ce moment, ma tante, son mari, lui, il était à Abidjan parce que c'est lui que le grand frère, c'est lui qui est l'aîné. Et l'année dernière, il a commencé à faire palabre avec le petit frère de mon oncle. Ils ont commencé à faire palabre. C'est devenu palabre de famille. C'est devenu palabre de famille parce que le dernier de mon oncle, là, sa femme, elle est robée. Donc, elle est dans la sorcellerie. Donc, quand j'ai dit qu'elle est dans la sorcellerie, son mari a su ça. Il a commencé à faire parler que pourquoi on accuse sa femme de sorcière. On accuse sa femme de sorcellerie. Quand sa femme a aveuglé lui-même ses yeux, il ne sait pas. Quand il dit qu'il est pasteur, il ne sait pas que sa femme l'a aveuglé lui-même. Elle est devenue palabre de famille. Palabre. Donc, c'est comme ça que c'est passé. Et quand ma tante m'a envoyé au village, on est revenu, on a quitté dans le cadre de prière, on est venu au village. Et ma tante m'a laissé, elle est partie à Abidjan. Quand cette monsieur, elle a divorcé, le monsieur, il a pris une deuxième femme. Il a pris une femme encore, elle est cuillère. Et la femme, c'est elle qui est venue maintenant. Et elle a su qu'on était dans la sorcellerie, moi et le petit. Donc elle nous a mis dans la maison. Elle nous a posé des questions. Et nous, on a parlé. C'est quand on faisait de la sorcellerie, on parlait. On nous envoie en mission, on parlait. Et ils ont dit que si on ne veut plus être dans la sorcellerie, on n'a qu'à prier.
Et on nous donnait des gènes, on priait. 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 On nous donnait des gènes et on priait. Mais quand ma tante m'a laissé pour partir à Abidjan, maintenant j'ai commencé. Le petit frère de mari de ma tante, je commençais à l'attaquer. Parce que quand ma tante est partie à Abidjan, ils ont commencé à me traiter comme les servantes. Ils me maltraitaient. Donc, ça me faisait mal. J'ai commencé à les attaquer. Donc, sa nourriture, quand on repose, j'envoûte la nourriture. Et quand il mange la nuit, il ne peut pas respirer. Il ne peut pas respirer. Il ne peut pas respirer. Et j'avais un grand frère aussi. Sa femme. Je disais que j'étais calme. Je ne parlais pas. Et elle m'a dit de faire le travail. J'ai fait le travail. Et elle a commencé à m'insulter. Donc, je lui ai donné mot de vente. Mot de vente. Parce qu'elle est enceinte. Et il m'a dit qu'il déglatait sa grossesse. Déglatait sa grossesse. Je lui ai donné mot de vente, mot de temps. Tellement ça, c'était trop fort. Elle s'est évanouie. Elle s'est évanouie. Elle s'est évanouie. Là maintenant, la famille savait que j'étais dans la sorcellerie. Je savais que j'étais dans la sorcellerie. Et ils m'ont demandé qui a fait ça. Et j'ai dit que c'est moi parce qu'elle m'a insulté. Et le petit frère de mon papa, il a dit pourquoi j'ai fait ça. Et comme moi, je veux tuer l'homme, lui il va me tuer. Et il a mis fer dans le feu. Il va mettre ça sur moi. Et il a mis ici ma main. C'est comme ça, j'ai quitté la maison. Quand il a mis fait sur moi, j'ai quitté la maison, je suis partie chez mes camarades. Quand je suis partie chez mes camarades, je suis restée chez mes camarades. Et ils appelaient ma maman pour dire que j'ai quitté la maison. Jusqu'à ma maman qui était Abidjan pour venir, elle est venue me chercher. Et je suis venue à la maison. Quand elle est repartie encore, je suis restée avec eux. Quand je suis restée avec eux, je partais à l'église. Je partais à l'église. Je partais. Et ma maman m'a confié avec un tonton, il est chrétien aussi, dans notre village. Et le tonton vraiment m'aidait dans la prière. Il m'aidait dans la prière. La sorcellerie, j'ai pratiqué ça vite, mais j'étais pas trop dans la sorcellerie. C'est la sirène des eaux. J'étais bien poussée dedans. Et il m'aidait dans la prière. Donc, la sorcellerie, il m'aidait. Donc, je n'ai pas pu tuer ma maman. Je n'ai pas pu tuer quelqu'un. C'était la soeur que je dis, son enfant, que nous avons tué. Son enfant que nous avons tué. Et elle est partie, elle a quitté mon grand frère, elle est partie. Le tonton m'aidait en prière, il m'aidait dans la prière, il m'aidait. Donc ça faisait que quand il me donne les gènes, il m'aidait dans la prière, il me donne les gènes, il m'aidait dans la prière. On prie chaque nuit, chaque 5 heures. On prie chaque 5 heures, on prie. À un moment, on priait 1 heure. Et à 5 heures, on prie. On prie à 1 heure parce que c'est à 1 heure, elle venait me chercher. Donc à 1 heure, il me réveille pour prier. Donc quand on prie, quand ils viennent me chercher comme ça, ils me demandent ils venaient. Quand on commence à prier, ils viennent me chercher. Mais ils voient qu'ici dans la prière, le feu, je ne peux pas ici, ils retournent. Et c'est comme ça, ils ont
Et la femme, quand elle a déménagé avec le groupe, parce que c'est elle qui était notre patronne, c'est elle qui m'initiait, c'est elle qui était notre patronne. Donc quand elle a déménagé du village, elle est partie. Ils m'ont laissé. Mais je voyais dans le sous-sol de lui. Et il a commencé à prier pour moi, prier pour moi, prier pour moi. Donc, quand elle est partie, elle a dit dans le groupe là-bas que moi j'ai décidé qu'ils n'ont qu'à me tuer maintenant. Que moi-même ils vont me tuer. Ils ont commencé à me menacer. Ils ont commencé à me menacer. Donc si je ne tue pas ma tante, ils vont me tuer. Tu vas me tuer. Qui t'a envoyé son âme. Et ils ont pris un bois pour représenter son âme. Et je n'avais pas le pouvoir de prendre l'âme de ma maman. Et le petit, c'est lui. On m'a envoyé, il m'a aidé pour prendre l'âme de ma maman. Et il a pris l'âme de ma maman pour envoyer. Et maman est tombée malade. Quand tu la vois, tu vas penser que quelqu'un qui est malade, ça fait 2 ans, elle est devenue Miss. Ma tante, elle est devenue Miss. Elle ne comprenait pas sa vie. Elle est devenue Miss. Et quand on a dit qu'on a pris son âme, elle a commencé à m'insulter. Elle dit elle ne paye plus mon école. Que c'est parce qu'elle paye mon école que je l'attaque. Qu'elle ne paye plus mon école. Donc depuis ce jour, elle a dit ça, j'ai abandonné l'école. J'ai dit je ne vais plus à l'école. Parce qu'ils ne veulent pas partir à l'école, ils vont me chasser toujours pour venir chercher l'argent. Donc j'ai abandonné l'école, je ne partais plus à l'école. J'ai laissé, je ne partais plus à l'école. Donc c'est comme ça. C'est comme ça. Et ma tante, on a resté. Et quand je suis quittée de la base pour revenir, je suis devenue impolie. J'ai commencé à me promener maintenant. Je sortais, je commençais à me promener. Des camarades, on avait nos groupes, on se promenait, on insultait les grandes personnes. C'est comme ça. Et quand la sorcellerie, je me suis décollée de la sorcellerie un peu. C'est rien les autres maintenant. Mes camarades, elles me disaient pourquoi tu t'habilles comme ça? Qu'il ne faut pas t'habiller comme ça. Que tu t'habilles comme ça, on dirait une villageoise. Une villageoise. Donc, on partait travailler dans le champ pour avoir l'argent. Donc, c'est comme ça. On payait des habits, on payait des menus, des pantalons pour porter. Et les habits qu'ils m'ont donné à l'APD là, j'ai gardé ça. J'ai gardé. Et je portais maintenant les menus, je portais les menus. Et quand maman me dit de ne pas sortir, je fais tout et puis je sors pour aller me promener. Qu'elle vient, elle bavarde, elle crie sur moi, elle me suit. Et quand ma maman est partie à Abidjan, je suis restée seule avec la femme de mon petit frère. Le mari de ma maman, son petit frère, s'est resté avec sa femme. Et elle aussi, vraiment, elle me maltraitait. Quand on fait des chants, on me sème haricots. L'argent qu'elle gagne, elle ne me donne pas. Donc, moi-même, je payais mes habits. Je payais tout. Moi-même, je faisais, je cherchais l'argent pour payer. Donc, c'est ce qui a fait que j'ai commencé à suivre mes camarades, ce qu'elles faisaient. Parce que mes camarades, elles avaient les copains. Et les copains donnaient l'argent
chaque fête pour payer les habits. Donc, fête arrivée et je n'avais pas l'argent pour payer mes habits. Et elle m'a dit ce qui elle c'est le copain qui donne l'argent, que les parents ne leur donnent pas l'argent parce que c'est le copain qui leur donne. Je dis, copain, moi je ne veux pas copain, je vais travailler pour avoir l'argent. Et c'est comme ça, elle m'a dit. J'ai dit, je vais travailler pour avoir l'argent. Donc, quand elle m'a dit ça, j'ai dit, je vais voir. Je suis revenue à la maison. La tante, quand je suis venue, elle crie sur moi. Elle me suit. Donc, vraiment, arrivé c'est là, je vivais la vie qui était difficile. Je voyais comme si ma maman m'abandonnait, elle m'a laissé. Parce qu'elle est partie à Abidjan. Et non, elle ne vient pas. Elle abandonne, je voyais comme ça elle m'a abandonné. Elle m'a laissé seule et on me maltraitait. Donc je m'asseyais seule dans la maison, je pleurais. Je vivais la vie qui est difficile. Et comme ça, j'ai vu comme ça, j'ai quitté la maison. Et je suis partie chez mes camarades. La tante en question, chaque 5 heures, elle se réveille pour crier mon nom dans le village que je suis sorcière. Et là où je passe, on m'insulte. Moi-même, arrivé un moment, je me disais que est-ce que c'est ce que j'ai vu là même, pourquoi me laisser venir au monde? Que si je n'étais pas venue au monde, c'était mieux. Donc je pleurais. Et j'ai une camarade qui m'a dit, je n'ai pas pleuré. Et c'est ce qui a fait que j'ai commencé à chercher garçons. Parce que arrivé un moment, elle ne me donnait plus la nourriture à la maison. Elle ne me donne pas la nourriture. Le jour que ça la plaît, elle me donne. Ça ne me donne pas. Il peut venir se mettre sans manger à la maison. Donc tout cela, quand je voyais ça, j'ai dit pourquoi je suis venue au monde. Je me mettais dans la maison, je me la matin, je pleurais. Même à l'école, on me suitait que je suis sorcière. Quand on fait EPS et on est là dans ces poids, on dit il ne faut pas, je vais transformer le poids. Donc, quand on commence comme ça, je me suis dit, je ne pouvais pas parler en classe. Je ne peux pas parler. C'est comme ça. Un jour, en classe, on a fait un discours. Mais une fille, elle m'a dit que je suis sorcière. Donc, depuis ce jour, quand je me vais à l'école, je suis dans mon coin. Donc, la tante, elle a commencé à me... Quand la soeur m'a insulté, je suis venue à la maison en pleurant. Ils ne m'ont même pas posé de questions. Qu'est-ce qui est arrivé? Ils m'ont commencé à m'insulter. Et le tonton qui m'aidait à la prière m'est venu me demander, je l'ai expliqué. Et il est parti à l'école là-bas. Et l'éducateur a demandé pardon. Et il dit de revenir à l'école. Non. Ma maman ne payait plus mon école. Donc chaque jour, l'éducateur me fait sortir. Donc, puisqu'elle a dit qu'elle ne payait plus mon école. Donc j'ai décidé de laisser l'école. Je ne partais plus à l'école. Je me promenais dans le village. Je me promenais dans le village. Je partais où je voulais partir. Aujourd'hui où je vais aller, je vais partir là-bas. Personne ne peut m'arrêter. Avant de commencer à chercher garçon, au village, quand j'étais ma tante, il y avait
un papa qui disait que chaque jour, c'est ma femme qui est là, c'est ma femme qui est là, c'est ma femme qui est là. C'est ma femme. Donc, ma maman voyait ça en amusement. En tant que chez le monsieur, c'était suivi. Il disait chaque jour que c'est ma femme, c'est ma femme. Et c'est comme ça, un jour, le tonton m'a vu. Il dit, toi, c'est ma femme. Et j'ai dit, moi, je ne suis pas ta femme. Je ne suis pas ta femme. Parce que j'étais chez mes parents. Et mes parents, ils étaient chrétiens, mais surtout pas. Donc, j'ai eu l'âge de 14 ans. Et c'est à l'âge de 14 ans que j'ai connu garçon. Et c'était comme ça. Donc quand la femme a commencé à me maltraiter, elle a commencé. Donc, j'ai dit, quand je me regardais, j'ai dit, je dois quitter le village. Parce que là où je partais, c'était un jour pour moi, c'était une humiliation. Chaque jour, je pleurais, chaque jour, je pleurais. Et après, j'ai enlevé ça de mon cœur. J'ai enlevé cela. J'étais dans le village. Moi et mes camarades, j'étais dans le village. Donc, quand j'ai quitté la maison, je suis partie. Je suis venue chez mes camarades. Et c'est comme ça. J'ai commencé. J'ai commencé d'abord avec un jeune. Il est venu derrière moi et il a parlé. Et j'ai dit, j'ai compris. Et j'ai dit, j'ai compris à cause de l'argent, parce que je voulais l'argent. Je voulais l'argent, payer mes habits, faire les choses que je voulais. Si la fête arrive, payer, habiller, porter ce que je voulais qu'il y ait là. Et avec les jeunes, on était ensemble, justement. On était ensemble. Mais les jeunes ne venaient pas de mon village. Il était dans un village voisin. Donc chaque jour, moi et mes camarades, on partait dans le village voisin. On partait là-bas, on partait dans le village voisin pour se promener. On partait dans le village voisin pour se promener. On partait chez le jeune chaque jour, on partait chez lui. Et c'est comme ça, le jeune me donnait l'argent. Il me donnait l'argent. Et c'est sur le jeûne que j'ai commencé. Et c'est le jeune là qui m'a montré garçon, c'est le jeune là qui m'a dirigé. Et c'est celui que j'ai commencé. Et le jeune, il est parti à Abidjan. Il est parti, donc il n'est plus revenu. Pour moi, il n'est plus revenu. Donc j'ai cherché, j'ai dit, il ne va plus venir. Donc j'en ai eu mon idée sur lui. J'ai commencé avec un autre, lui était dans notre village. Quand j'ai commencé à sortir, il y avait beaucoup de jeunes qui venaient derrière moi, mais je ne voulais pas, parce que je disais que je ne connais pas garçon, que je ne veux pas. Je ne veux pas connaître garçon. Ils venaient derrière moi. Jusqu'à d'autres se battaient à cause de moi. Je dis je ne voulais pas. Mais quand j'ai connu garçon, c'est devenu une habitude pour moi. Dans les villages voisins, je peux avoir. Si dans les vacances comme ça, on partait regarder ballon. Et quand on regarde ballon comme ça, regarder ballon là, il y a peut-être 2 personnes, 3 personnes peuvent me draguer, puis je vais accepter. Dans un autre village, il peut y avoir 3 gars, dans un autre village, il peut y avoir 2 gars comme ça, dans les différents villages. Dans les différents villages, avec gars, tous les villages avaient des gars. Et dans mon village, c'est comme ça. Et c'était devenu comme une procession. C'était devenu une procession parce que j'ai parti dans les différents villages. Et j'ai commencé à vendre
mon corps. J'ai commencé à vendre à cause de l'argent parce que ma tante ne me donnait pas l'argent. Et quand j'ai quitté mon village même, je suis partie dans un village voisin pour rester là-bas avec le jeune. Il y avait un jeune là-bas, je suis partie chez lui pour rester là-bas. Et ma maman est venue. Quand ma maman a quitté d'Abidjan, ils ont dit ça à ma maman. Ma maman est venue me chercher. Et je suis partie à la maison. Quand je suis partie à la maison, ma maman a dit que pourquoi moi j'ai quitté la cour. Et j'ai expliqué à ma maman. Et ma maman a dit que c'est ce que je veux faire qu'elle a maintenant me poursuivre, partir en village. Donc quand ma maman est venue, elle a commencé à me placer dans la maison pour ne pas que je sorte. Et je lui ai dit que pourquoi tu ne veux pas que je sorte? Je suis plus une petite fille. Je suis plus une petite fille. Qu'il faut me laisser, il va sortir. Donc j'ai commencé à insulter ma maman. Et pourquoi tu ne veux pas que je sorte? Il y a quoi? Je ne veux pas que je sorte, pourquoi? Donc je l'ai laissé, j'ai quitté la maison. Je suis partie dans une autre cour. Et je passe chez maman, je la dépasse. Je passe dans la cour et je me vais chez mes camarades et je viens, je ne parlais pas avec eux-mêmes. Quand je passe, on me dit voici Samuel, comment ça va? Que tu ne veux pas nous saluer, je les regarde et je les dépasse. J'étais plus à la maison même. Je me promenais dans le village. Si j'ai vu que je me suis trop promenée dans le village, je m'en vais dans un autre village. Je me promenais dans le village. Je me promenais. Je ne partais pas faire de bonnes choses. Je partais dans le village derrière les garçons seulement. Je partais dans le village derrière les garçons. Et c'est comme ça, maman m'a dit que garçon n'est pas bon, que d'arrêter. Et j'ai dit je ne peux pas arrêter parce que c'est dans ça, je peux me nourrir, je peux payer mes habits. Mes habits qui étaient à la maison, personne n'a payé pour moi, c'est moi que je payais mes habits. Et arrivé un moment, ma maman, je l'ai laissé. Je ne parlais plus avec elle, ma tante au village. Je commençais à me promener. Chaque jour, on m'appelle. Moi, ma maman, Abidjan, que ta fille a fait comme ça. Elle est rentrée ici. Elle est sortie ici. Chaque jour. J'étais devenue. On ne pouvait plus me reconnaître même. J'étais devenue maintenant même une prostituée On ne pouvait plus me reconnaître. J'avais des gars ici, des gars là-bas dans le village. Dans le village, je peux avoir 3 gars. Et puis les 3, je peux sortir avec eux. Dans l'autre village, je peux sortir avec eux. La même journée, une journée, je peux sortir avec 3 gars. Et dans mon village, il y avait plusieurs gars, mais eux tous, je ne suis pas sortie avec eux, mais j'avais choisi un. Mais il y avait plusieurs cas seulement que me donnent l'argent. Et qui me demandent, je ne les donne pas. Mais il y avait choisi un que je reste avec dans mon village. Et quand je me promets dans mon village, je suis fatiguée, je reviens de mon village, mes camarades encore. Je reviens de mon village, mes camarades. Comme ça. C'est comme ça que je vivais. Comme ça, je vivais ma vie. Comme ça, je vivais ma vie. Et ma maman, elle dit qu'elle ne veut pas voir sa fille comme ça. Elle a déposé les gens pour me chercher. Parce que j'étais plus à la maison, mais j'étais plus dans le village. Donc elle mettait les gens pour me surveiller. S'ils m'ont vu, ils n'ont qu'à m'attraper. Et c'est comme ça ma tante faisait. Et c'est comme ça je vivais. Et ma tante, elle mettait les gens pour me surveiller. Donc, ceux qui me surveillaient même, quand je les vois,
Et il vient me dire, ta maman dit, si on te voit, on va t'attraper. Il dit, me voici, attrapez-moi. Et puis, ils ont arrêté mes gars. Il dit, me voici, attrapez-moi. Qu'est-ce que vous, votre enfant fait là? J'ai commencé à les insulter, à les insulter, à les insulter. À les insulter. Et c'est comme ça que je suis partie dans un village. Dans le village là-bas, ils ont dit là-bas que moi je suis sorcière, qu'il ne faut pas. Bon, je vais rester dans le village. Donc, il dit que moi je suis sorcière, il ne faut pas, je vais rester dans le village. Et ma camarade a dit que je ne suis pas sorcière. Et ma camarade, on venait, elle était dans un village voisin. On venait de mon village, on partait dans son village, on venait dans se balader. Jusqu'à se balader. Nos fêtes de fin d'année arrivaient. On allait fêter. Et le monsieur qui disait que je suis sa femme, on allait fêter. Quand on a fini la fête, et le problème de la sorcellerie est arrivé chez le chef du village. On nous avait convoqué chez le chef du village pour juger cette affaire. Et ils ont dit qu'on a menti sur la femme obé. Donc, il ne faut plus parler de ça. Et le petit, il a dit quelque chose sur la femme. Et ils sont partis régler ça sur le chef du village. Et ils m'ont appelé, il dit, ah, je n'ai pas vu dedans, je ne peux pas parler. Et je suis partie fêter. Donc, le petit frère de mon papa m'a appelé. Je venais chez lui à la maison et il m'a dit que il ne faut plus je vais rentrer chez lui, que de prendre mon barrage et aller où je veux. Donc, je suis partie chez le papa. Je partais même chez lui et moi et le papa, on se croisait. Il m'a dit, tu m'en veux où? Et je l'ai expliqué. Et on est parti chez lui. Et lui était derrière du bouillon, on est parti chez lui. Et j'ai dormi. Le matin, il dit, je m'en vais chez ma camarade. Et je suis parti chez ma camarade. On est venu avec ma camarade. Et le papa, il a dit que comme lui, il a dit que moi, c'est sa femme, moi, je peux rester. Je peux rester. Et c'est comme ça. J'étais chez le papa. Maintenant, une nuit, il était couché. Et le papa a dit qu'il va sortir avec moi et je ne voulais pas. Et j'ai dit, si c'est ça, je vais partir. Parce que quand je me promenais, c'était mieux que ça. Je vais partir. Je vais me promener. Si je suis morte là-bas, c'est fini. Et il a dit non. Et j'ai commencé à pleurer. Et il m'a laissé. Et on était comme ça, une semaine après. Et le papa, il a voulu sortir avec mon corps. Et j'ai dit, je ne veux pas. Donc, il m'a forcé. Et j'ai dit, je ne veux pas. Donc, il a fait en force. Il m'a pris en force. Puisque je n'ai pas la force, il avait la force que moi. Il m'a pris en force. Et peut-être qu'il m'a violée. Et je pleurais, j'ai crié. Donc, quand il m'a laissé, j'ai pris mes bagages, je suis quittée chez lui, je suis partie à la maison. Et mes parents sont venus me chercher parce qu'ils m'ont dit que je suis chez le vieux. Et mes parents sont venus me chercher, le vieux a dit que je ne suis pas ici, que je suis partie. Donc, je suis partie m'asseoir dans un coin pour pleurer. Il dit, pourquoi ma vie est comme ça? Quand ma vie est comme ça, là où j'arrive, on me rejetait, là où j'arrive, on me rejetait. Et j'ai continué avec mes camarades, j'ai continué à me promener, j'ai continué à chercher les garçons. Je peux dire, j'ai continué à chercher les garçons. Je continue à chercher les garçons. De village en village, je continue à chercher les garçons. Et c'est comme ça. C'est comme ça, mon papa a dit, mon papa quand il est revenu d'Abidjan avec ma maman, ils ont dit, ils vont me chercher, ils m'ont cherché, ils m'ont pas vu.
Mon chichi ne m'a pas vu. Ils vont demander à les gens qui sont venus, ils n'ont qu'à m'attraper. Mon chichi ne m'a pas vu. Mon chichi ne m'a pas vu. Et c'est comme ça, quand j'ai quitté la maison, je me promenais dans le village. Je ne savais pas maintenant où aller. Et j'ai dit, je vais venir chercher travail à Vavois. Et c'est comme ça, quand je suis venue à Vavois, je cherchais travail, j'ai vu un travail chez une tati. Elle devait me payer par mois 15 euros. Et ils ont dit qu'ils d'appeler mes parents. Et ils ont dit, ma maman est au village et il ne peut pas. Et le chef du village, de notre village, il a dit à la femme que moi je suis sorcière, qu'il ne faut pas, je vais travailler chez la femme. Et la femme a dit non, de ne plus travailler chez elle. Et c'est comme ça, quand elle a dit ça, il y avait une camarade du village, je l'ai vue. Et c'est comme ça, à Vavois, on a commencé à chercher les garçons à Vavois. On a commencé à sortir avec les garçons, que nous donnons l'argent pour payer des avis. On a commencé à sortir avec les garçons. Et c'est comme ça. Quand je faisais ça, moi je suis tombée malade. Je suis tombée malade. Je ne peux plus rien faire. Je suis tombée malade. Maladie qui m'a pris. Et quand je suis tombée malade, je connaissais le numéro de ma maman, ma tante là. Et ils ont appelé. Je dis que ta fille est ici, mais elle est malade, vraiment malade. J'avais percé mes oreilles ici. Ma maman m'a dit que je n'ai pas percé. Et j'ai percé. À cause de ça, on a fait du discours. Moi et ma maman. Et j'ai percé. Donc, quand je suis tombée malade, elle est venue. Je suis tombée malade. Quand elle est venue, elle ne connaissait pas là où elle est, donc elle s'est retournée. Donc mon papa, il me cherchait, il me cherchait. Donc quand je suis tombée malade, ils m'ont demandé qu'est-ce que je connais le numéro de maman. Quand j'ai donné, ils ont appelé ma maman. Parce que pour me l'appeler, elle est venue, elle est repartie. Et on l'a rappelé, ça ne passait pas. Jusqu'à on dit, c'est le numéro de maman qu'elle a eu, quand ils m'ont rappelé. Elle dit qu'elle est la prière, et puis pas décrocher. Donc, on n'a pas décroché, elle était partie. Derrière pour on dit si elle était partie là-bas. Donc, quand elle est quittée là-bas, elle est venue. Et quand elle est venue, mon papa, dès qu'il m'a vu net, il n'est plus parti avec moi au village. Il m'a amené en même temps dans le camp de prière de Vavois. Il m'a amené chez le prophète Élie. Vers les 18h, il m'a amené là-bas. Il fait ma délivrance. Et je suis restée dans le camp. Le Seigneur m'a délivré. Il m'a délivré. Quand le Seigneur m'a délivré, j'étais dans le commando. Je suis rentrée dans le commando et j'ai récité. Et le Seigneur m'a envoyé. Le Seigneur a voulu que je vienne dans cette mission. Il m'a envoyé maintenant en Govia. Et j'ai repris ma délivrance encore. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a délivré de tous ces esprits-là, de tous ces esprits de la sorcellerie, des caractères, de la sirène des eaux. Le Seigneur m'a délivré. Donc, je voulais partager ce témoignage avec vous pour dire à quelqu'un, si quelqu'un est dans la vie que j'étais avant, si quelqu'un mène cette vie-là, vient faire sa délivrance à la main des prières. Qui dans cette vie-là. Parce que la sorcellerie emmène les gens à la pétition. Qui dans cette vie, ils viennent à Jésus, se repentir. Et quand je suis venue à la main de prière, à la maison, ils m'ont rejeté, ils m'ont abandonné. Mais quand je suis venue à la main de prière, ils m'ont donné l'amour. Ils m'ont donné l'amour. Ils ne m'ont pas rejeté.
Ils m'ont accepté, ils m'ont pris comme leur fils, comme leur enfant. Et la personne aussi qui est rejetée comme j'étais, faut pas, la personne va se suicider, pleurer, mais qu'ils viennent faire sa délivrance, qu'ils viennent à la main de prière. Et le Seigneur va lui donner l'amour. Ses servants vont lui donner l'amour parce que quand je suis venue à la main de prière, c'est l'amour qui a fait que j'ai accepté la délivrance. C'est l'amour. Donc, il faut venir faire ta délivrance. La délivrance est gratuite. On paye rien. Que le Seigneur vous bénisse.